moi, des fois, je passe par les petites rues, je préfère. Mais moi, je sais pas où j'habite. Mais moi, j'habite rue de la Loge, j'aimerais aller chez ma grand-mère. Le Petit Chaperon Rouge, il n'y a pas de conte plus basique. Il y a des versions qui sont sur tous les continents. Ça s'appelle pas forcément le Petit Chaperon Rouge. En fait, le conte, c'est vraiment l'endroit de projection de nos fantasmes, de notre imaginaire, de notre passage à l'âge adulte. C'est l'endroit où l'enfant il se questionne, où il apprivoise ses peurs, etc. Tombé sur André, Bernard et Claude qui m'ont fait boire du vin alors que j'ai que 12 ans. Ouais, c'est ça, c'est un banc de touche, mais justement, je trouve que le terme il est un peu bâtard dans le sens où t'as l'impression que banc de touche c'est une zone de repos, alors qu'en fait, même si c'est un retour à zéro, un retour à nous, admettons qu'on se met à l'extérieur et qu'on vienne apporter commentaires à ce qui se passe dans l'espace scénique, il y a quand même un truc où t'as une attention toute particulière à ce qui se passe et comment ça avance, quoi. Si tu viens de créer une impro, tu viens de participer à quelque chose et que tu retournes cet endroit de bergerie, comment ça t'a transformé aussi? Je pense que c'est tout sauf un endroit neutre. C'est un endroit où se construit à mesure de l'arpentation un autre espace. Ouais, mais alors, parce qu'il y a plusieurs versions, mais dans une des versions, c'est le Petit Chaperon Rouge qui veut absolument partir de la maison, et sa mère lui dit « Tu partiras de la maison quand ton habit de fer sera complètement abîmé, usé. » C'est qu'on n'essaye jamais de dire telle version est la vraie, mais plutôt il y a ça qui est possible, il y a ça qui est possible. Enfin, ce qu'on veut, c'est pas forcément raconter cette histoire. En fait, on veut raconter cette histoire, mais il y avait quelque chose de l'impossibilité de raconter une histoire commune. Est-ce qu'on part sur un blob multiprotéiforme, où chaque image est travaillée, où chaque proposition est travaillée? Je trouve que déjà cette situation de départ où c'est nous sur le plateau qui racontons cette histoire, je trouve que ça déplace déjà la dramaturgie. L'histoire, c'est pas vraiment... J'ai l'impression que c'est raconter le conte, mais c'est plus comment on raconte ça ensemble. Quelles sont les frontières, justement, puisque le choix, c'est d'être à la fois en enjeu de tout faire à vue, c'est de se faire suffisamment confiance pour retrouver cet endroit très trouble qui est l'espace de la représentation. Cette chose-là, elle travaille toujours un peu. Et donc, ça va se répercuter peut-être sur un trop d'énergie, parfois, un trop de monstration, comme on montre trop les choses, plutôt que de faire, d'être dans le présent. Et donc ce qui va peut-être être qui est toujours pour moi la problématique avec des jeunes acteurs, des jeunes actrices, c'est la présence du texte. C'est-à-dire comment on parle au plateau, comment on change de code, comment on arrive toujours, malgré tout, à être dans une élocution. Oh, c'est pas moi qui voulais rentrer, hein. Mais si, t'as dit « Oh, j'ai peur, on est trop petite, il faut qu'on rentre !» Voilà. Simena, c'est fini là. Ah oui, c'est vrai, tiens. Est-ce que les loups mangent le Petit Chaperon Rouge, ou alors on continue l'histoire avec un retournement de situation, un rebondissement? Je pense que le cœur, voilà, il est là pour se rassembler et narrer une histoire. Même si après on a des divergences d'interprétation, etc. Je pense que vraiment, on a un but qui est commun, quoi. On a un objectif commun qui est raconté. Et après, avec cette histoire des chaises où on vient en renfort, pareil, faire des bruitages, chanter des chansons, aider quelqu'un sur le plateau, etc. Là, le cœur, il est vraiment présent, ouais. On va rethéâtraliser cet espace, c'est-à-dire qu'à mesure que la chose agit sur vous, comment est-ce que vous allez prendre corps différemment, individuellement, à l'intérieur de cet espace-là. Et c'est comment est-ce qu'on est avec, tout en étant personnellement traversé par une chose qui vous ressemble plus, qui est très spécifique. C'est-à-dire qu'à un moment, vous êtes tous en train... Je pensais à ça parce qu'à un moment, vous êtes tous en train de rire
Mais rire de façon artificielle, jusqu'où ça peut aller ce rire artificiel là? Jusqu'où ça peut devenir pour nous, public, terrifiant? On est contente. Mais tu sais, j'ai que ramené 3 petits trucs. On va mettre la veste de Maria et le petit drapeau aussi. Oh punaise, il y a voilà. Je ne sais pas. En attendant le dos. Ah, c'est un peu tout ça aussi. Bah oui. On a commencé à se faire une cartographie de mouvements préambule, un peu comme on s'est dit que c'était quelque chose qu'on allait sûrement garder sur le plateau avant de commencer la scène, un peu comme un prologue. Et du coup, on a des petits mouvements qui ont commencé à se caler en lien avec le conte, plus ou moins explicites. Donc ça, c'est un truc sur lequel on a bossé le matin. Dans cet échauffement-là, je me suis posé la question, mais c'est vraiment ouvert, si vous n'en profitiez pas pour raconter le conte dans sa chronologie. Delete, oh my god. Là, tout de suite, maintenant, c'est qu'on va travailler l'échauffement choral qui va peut-être se retrouver dans la forme finale. Donc, c'est des mouvements dansés répétitifs qui se contaminent, qui sont contagieux. Et on va essayer de s'inspirer des images qu'on va créer autour du petit chapeau rouge pour trouver des mouvements chorégraphiques. 1, 2. C'est laquelle que tu mets en haut? Ben, ça C'est à droite. Ouais, non, Ah, mais oui. t'as une main qui est toujours comme ça. Ouais, C'est la droite qui est en haut. C'est la droite. Comment est-ce qu'on peut travailler cette fête dans les mêmes choses, mais ramassées en un demi-morceau. Tout ce qui marche en fait, c'est par exemple Simena qui n'arrête pas de danser, elle danse. On peut dire que à la limite c'est elle le petit chaperon rouge en fait. Les autres le sont aussi, mais la figure du petit chaperon rouge qui danse, qui s'éclate, qui fait sa première teuf avec des adultes, et elle se rend compte de rien, c'est super. Mano était super entraînatrice. On parlait de ce ressenti universel, c'est-à-dire quelque chose que pratiquement toutes les meufs ont vécu, et certains hommes aussi, qui ont été dans cette situation d'être mis en danger par un regard ou une présence. À savoir se sentir en danger sur son intégrité physique. Vous tenez peut-être trop pour acquis cette histoire de la chronologie. Par exemple, moi je sais que vous allez travailler sur le petit chaperon rouge, ok? Donc je suis prêt et je ne vois pas le petit chaperon rouge, j'en vois des brilles toutes petites et je crois que si c'est votre sujet, il ne faut pas en avoir peur, quoi. Je pense aussi qu'il n'y a aucune présence du texte et si vous... Et pour moi c'est un problème, enfin c'est vraiment un problème. Soit il y en a trop, soit il y en a trop peu. Pour moi, dans le théâtre contemporain, quand on fait du théâtre contemporain, c'est toujours un petit peu la problématique, c'est-à-dire que le texte, c'est un peu l'enfant pauvre. Or, c'est un médium puissant comme le reste, et qu'il ne faut pas le sous-traiter. La prise de parole individuelle, c'est là où, à mon avis, va se jouer les différences entre les différents interprètes. Je pense que une des solutions, c'est d'exposer à un moment, enfin de savoir à quel moment vous montrez l'arc du conte.
parle pas. Ce serait bien, mec, pour la musique, ça. On y va, les amis? Et donc, on est en train de construire des petites scènes en partant du conte original pour le faire dériver vers d'autres petites histoires qui sont annexes, qui sont déformées ou qui racontent d'autres vérités. Donc, en gros, la tension première dans la scénographie, c'est cette ligne de chaise qui est pour l'instant un peu en diagonale à court. Et pour l'instant, on n'a que ça en termes de scénographie. Et puis après, on avait des idées, des choses un peu rêvées, des choses peut-être plus réalisables. Quel choix on fait d'occupation? Et quel est l'endroit où on met le spectateur, l'objet qui se regarde, etc. C'est où commence la zone de jeu et où elle s'arrête, quoi. Même si la porosité est très intéressante, hein, qu'on ne sache pas quand ça joue pas, quand ça s'interroge ou pas. Mais peut-être que dans l'espace, ça nécessite qu'en revanche, il y ait des bornages clairs pour que vous sachiez où vous soyez à chaque fois que vous avez un truc à faire. Un banc comme ça, là, un banc fait de chaises. C'est ça. On voudrait d'être comme un spectateur pris par ce qui est en train de se passer. Et du coup, à ce moment-là, de pas avoir d'interaction ou juste des questionnements, mais qui sont internes. Et dans ce cas, c'est beaucoup plus subtil, enfin je sais pas. Mais ça dépend tellement de ce qui se passe au plateau, je pense, enfin, sur la scène, que du coup ça change constamment. Le rapport qu'on a là, soit avec le spectateur ou avec ce qui se passe sur scène, ça dépend en fait de chaque séquence parce que on l'a bien vu, c'est tellement des scènes très différentes qui s'enchaînent, qui se coupent. Et comme ça, après par séquence, on se divise le travail. Ça vous va? Ouais. Okay. Qui est intéressé du coup par la séquence 1, ce truc de la présentation de l'héroïne? Lola et Mena. Ok. moi, ça m'énerve parce que ça ne s'entend pas collectivement, ce truc. Non, parce qu'en soi, je l'exprime, c'est juste que j'ai l'impression qu'on a tous la tête dans le guidon, qu'on n'a pas conscience de à quel point on est en désaccord. Et dès que quelqu'un propose quelque chose, il faut toujours que tout le monde suive, alors qu'en fait... Moi, je suis pas d'accord avec toi. Justement, ce truc des séquences, pour moi, c'est ce qui va permettre que chacun puisse... Mais tu vois, t'es pas d'accord. Mais tu vois, ce qu'on fait dans la réunion, pour moi, c'est dramaturgiquement hyper intéressant. Mais pour moi, c'est le travail d'après, parce que là, on est à un endroit où, en fait, on n'arrive plus à avancer, parce qu'on n'a aucune ligne, aucune étape de travail. Enfin, on n'a pas de scène, on n'a pas de pièce, en fait. Daniel disait que tout le temps, cette image pendant 1h30 de métathéâtre, c'est chiant. Mais là, on revient au truc où on disait que finalement, au fur et à mesure, on se fait aussi imprégner par ce qui se passe au plateau. Tu vois, j'ai l'impression que c'est un truc qui va dans les deux sens. Le principe de ça est hyper intéressant s'il est exploité d'une façon qui intéresse le spectateur. Et pour que ça intéresse le spectateur, il faut que ça nous intéresse. On a envie de se concentrer d'abord sur l'histoire pour en revenir après sur le rapport aux chaises, parce que le rapport aux chaises, il n'existe pas s'il n'y a rien qui se passe sur scène. Le premier mouvement, nous allons le faire par groupe de 4. En forme de quinconce un petit peu. Le premier mouvement, c'est tourner les pages d'un livre. Nous allons découvrir qui sera le petit chaperon rouge 2023. J'ai la réponse ici même, dans cette enveloppe. Je n'ai plus qu'à l'ouvrir et nous saurons qui est le petit chaperon rouge 2023. Ah,
Ah Léna et Marion, bonjour. Alors Léna et Muriot, bonjour. Notre petit chaperon rouge 2023. Le public veut savoir, est-ce que vous préférez caresser un chat ou voir le loup? 1, 2, 3, soleil. Peut-être cette ligne de chaise, elle puisse être modulable en fonction qu'il y ait des moments où peut-être c'est partout dans l'espace, peut-être qu'à des moments elles bougent, mais que cette ligne elle puisse être mouvante aussi et que ce soit pas juste une ligne qui casse tout l'espace. Je pense que quand elle est en ligne comme ça, c'est vraiment la réalité, mais quand on utilise les rondins de bois pour autre chose, ça peut être fictionnel. Je pense que ça sert un coup à essayer juste de contourner un problème quand même. J'ai l'impression que dès qu'on est sorti des premières explorations qu'on a eues avec Juan, dès ce moment-là ça s'est perdu et dès ce moment-là où les chaises représentaient tout et n'importe quoi selon les différents intervenants et du coup je pense que c'est pour ça aussi qu'on a tant de mal à retrouver ce truc parce qu'on est parti vraiment dans des biais et que maintenant moi je sais que pour les chaises l'idée que j'en ai c'est hyper compliqué à... Tu traverses la forêt. Tu traverses la forêt. Pour qu'on ait le chaperon qui circule autour de ces arbres-là un peu sensuels qui sont très lents, en fait garder une énergie très lente et ce chaperon qui s'enfonce. Et du coup... C'est trop facile. Oh non. Ah putain. Oh fais chier, non. Passe pas le jour là. Exactement ça. Puis il y avait personne à la maison, j'étais toute seule. Donc j'ai enlevé mon pantalon, je me suis allongée sur mon lit, le cul nu, sans penser au fait que ça allait tacher les draps. Et là, j'ai attendu que ma mère rentre à la maison. Chérie, c'est moi. Je suis rentrée, tu sais, j'ai fait les courses, ça a pris un peu plus de temps que prévu, mais bon, je suis là maintenant. Mais n'importe quoi, c'est du vin, mais t'es terminaux toi ou quoi? Ça fait combien de temps que tu bosses? Oh putain, c'est du sang. Maman? Maman? Maman, il y a encore tes bûcherons dans le salon là! Et regardez pas trop mes fesses quand je serre les canons. Le temps d'installation est hyper long parce que nous on n'entend rien du tout de ce qui se dit. Et quand tout le monde arrive, il y a des petites phrases par-ci par-là, qu'il y a des choses très intéressantes qui se disent, mais qu'on n'entend pas. Donc je pense qu'il faut que ça aille un peu plus. Ouais, mais Tom, va, je reste. J'ai défronté. Oh, attends, et ma claque! Non mais j'hallucine hein. Pour moi il y a un truc qui est vraiment la mère, mais c'est aussi la mère qui pense à ce qu'elle faisait dans le moulin quand elle se faisait complètement d'accord. plaquer contre le mur. Complètement d'accord. Et en fait, si elle ne part pas, je sais pas si elle lui dit tu pars pas, c'est mais plutôt tu vas pas au moulin, tu vois. C'est tu pars mais tu vas pas au moulin. C'est ça. Tu ne pars pas comme ça, tu restes là. Et surtout, tu ne fais pas un pied dans le moulin. T'as compris? Mais ça va pas la tête? Toute la pièce et toutes les versions qu'on connaît du Chaperon Rouge sont plutôt partir sur le fait du femme et la pouvoir. Et le loup est toujours représenté comme la personne qui est méchante. Mais c'est pas le cas. On peut travailler sur cette scène pour la changer et on peut faire le loup qui est un mec bien. Depuis le début de l'exploration, la question des hommes, on n'y touche pas parce qu'elle est claire pour tout le monde qui, majoritairement dans la classe, est en train de défendre le genre féminin. Et du coup, à chaque fois, on nous fait jouer des rôles qui sont hyper caricaturaux, qui nous parlent pas parce que... voilà, pervers, agresseur, machin. Et où on en a juste marre et où on se dit, il y a une autre réalité qui existe, qui est la nôtre, en l'occurrence. Et il faut qu'elle puisse aussi à un moment naître. Et puis en dehors de ça, on se disait,
ça ferait du bien aussi de un peu questionner le spectateur sur sa propre lecture d'une scène aussi, tu vois, de qu'est-ce qu'il a envie lui de lire dans quelque chose, sans qu'on lui donne vraiment la réponse en main, quoi. Grand-mère! C'est moi, Loulou! Mais rentre, Loulou, viens, installe-toi. Grand-mère, je te jure, je l'ai pas fait en exprès. C'était pas ma faute. Oui. Tu sais que j'étais malade. Oui. Et que je tousse tout le temps. Oui. Donc j'ai toussé. Et j'étais près des maisons des 3 petits cochons et j'ai vu qu'il était tombé. Et là, les bûcherons vont me tuer. Mais moi, j'ai pas eu le temps de faire de courses, y'a rien là à manger, c'est n'importe quoi, je vais pas... Grand-mère, elle a un chaperon très beau aussi. Un chaperon. N'importe quelle couleur. Bah, plutôt rouge. Là, avec la crise et tout ça, non, j'ai pas d'argent pour acheter du tissu. Grand-mère, please. Le petit chaperon rouge partit aussitôt pour aller chez sa mère grand, qui demeurait dans un autre village. Je veux l'aller voir aussi. Je m'y en vais par ce chemin-là, et toi par ce chemin-là. Et nous verrons qui plutôt y sera. Qui vous apporte une galette et un petit pot de beurre que ma grand-mère vous envoie. Ma mère. La bonne... Pardon. La bonne... C'est votre fille, le petit chaperon rouge. Et moi je m'en tape, enfin si quelqu'un reprend la dramaturgie, mais prenez-la en fait, mais moi depuis le début je suis là-dedans, j'ai jamais refusé personne n'est venu quasiment dans cette team. À un moment, organisons-nous et tenons-nous à cette organisation, et je pense que chacun doit prendre en charge sa séquence, ou alors pas, mais à quel moment on arrête de changer l'organisation? Je comprends pas ce qu'on fout, je comprends pas pourquoi on n'arrive pas à se décider de qui on est, qui est ce groupe, pourquoi on dit pas on fait pas cette histoire, on fait que le conte. Ok, on fait que le conte, mais à un moment, pourquoi on est encore en train de discuter de ça alors que c'est dans une semaine? Vous allez trouver des choses contemporaines, voilà, hein. Si en plus le regard est guidé par la couleur, ça va être beaucoup plus facile. Ouais. Le moule, hein, la grand-mère. Ouais. Ah, j'ai des vieilles chemises de nuit. Oh. Ah, ça peut être cool, ouais. Super. Ah, j'ai même des bonnets de nuit si vous voulez vous amuser. Pour la grand-mère, parce qu'elle est importante. C'est exactement ce qu'il fallait. Bon, bref. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a dit? Les manteaux de fourrure. Oh. Là, venez pour le loup. Ok. Qu'est-ce qu'on se dit encore? Le loup, la grand-mère, les chemises de nuit. Là. Là, vous voyez, j'ai des petites chemises de nuit. J'ai des chemises de nuit un peu à manches longues, peut-être. Ou robe de chambre pour la grand-mère. Enfin, peut-être vous en aurez pas besoin. Hein. Oui, bah, on a de quoi faire déjà. Allez, bonne pioche. Merci beaucoup, Marie. Comme ça, là, c'est pas mal. C'est un peu... Par contre, c'est tout petit. Attends. C'est petit, ouais. Après, il y a qui fait le chaperon rouge? Il y a toi. Avec un crop top, si on trouve rouge aussi. C'est trop bien. Après ça fait un peu Charleston, tu vois, mais si tu mets une paire de Santiago, tu le décales, tu vois, avec un petit collant résille. Là, ça fait vraiment French underground. Ah non, c'est une combi de ski en fait. C'est une combinaison de ski. Si ça c'était rouge, elle pouvait les mettre dans le teuf. Dans la teuf, ouais. Je cours dans les champs. Cette ligne, elle peut être bien, mais après, quand vous y êtes, vous regardez souvent. Bon, c'est vrai qu'on est happé par les scènes qui sont en train de se jouer. Et quand on vous regarde, on vous voit que spectateur. C'est clair. Et à un moment, ça plombe et l'espace et même les scènes qui sont en train de se jouer. Sinon, on est dans le non-jeu permanent et ça vous ramollit, ça ramollit le plateau. Et on n'a pas il n'y a pas cette chose-là mise en scène du ok, on lâche, on devient des acteurs, etc. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Déjà, vous retrouvez en groupe et de là prendre une décision collective. Le sentiment qu'il faut tricher en se disant on va implanter les spectateurs aussi. Alors moi, je ne vous cache pas que je me dis qu'ils sont en L pour que cette ligne-là soit en face. Soit
plus ou moins en face, mais puisse être raccordé aux yeux des spectateurs comme ok, quand ils sont là, ils sont aussi spectateurs au même statut que nous. Là, en fait, à l'endroit où j'étais, vous étiez le centre était mais inexistant. Ça aplatissait tout l'espace. Donc, ça veut dire que pour celles et ceux qui sont en jeu au centre, si on prend le principe du U, ça veut dire que vous jouez pour les spectateurs qui sont dans votre dos aussi. Sur le côté. Mais comme il n'y est pas, il ne mangera pas. Oui, tu m'entends-tu? Dans les bois, pendant que... Les meilleures choses que nous avons trouvées à ce moment, c'est l'idée que nous sommes tous les mêmes. Il y a une idée qui arrive et nous prenons l'idée pour développer ça. Cette proposition, c'est une création collective. Je crois que c'est une grande idée. Aujourd'hui, en 2023, que l'individualisme, c'est part de la vie, l'individualisme de chacun. Et c'est un bon travail de faire l'effort, de faire une création collective où toutes les idées sont dans le même niveau. La plus jolie qu'on eût su voir, sa mère en était folle. Et sa mère grand, plus folle encore. Cette bonne femme lui fit faire un petit chaperon rouge qui lui seyait si bien que partout on l'appelait le petit chaperon rouge. Un jour, sa mère ayant cuit des galettes lui dit « Va voir comme se porte ta mère grand car on m'a dit qu'elle était malade. Porte-lui cette galette et un petit pot de beurre. » Le petit chaperon rouge partit aussitôt pour aller chez sa mère grand. Le loup commence à courir par le chemin qui est le plus court. Et la petite fille s'en alla vers le chemin le plus long, s'amusant à cueillir des noisettes. Il faut qu'à chaque fois ce soit cette idée de vous le faites ensemble, vous ne savez pas exactement comment vous le faire, il y a une grande envie de le faire ensemble, mais à chaque fois il faut du calage. Ça va marcher, hein? Ça va marcher bien sûr. Mais maintenant, vous êtes très toute seule. Je ne sais pas si le texte est encore un peu fragile. Ouais, c'est très fragile. C'est pas possible, ça me fait chier. Ça va? Ça va? Et toi, ça va? Ça va? Tu te sens pas trahi? Vous voyez, c'était vraiment toute petite. Et je me rappelle que j'avais fait un cauchemar, et ce cauchemar, devinez ce qu'il y a dedans? Il y a un loup-garou. Il faut que tu lâches un peu le texte et être dans ton discours à toi. Que ce soit un tout petit peu moins appliqué et qu'on voit plus ta colère. Et que tu as une colère pour de vrai là-dessus. Il faut que tu libères un peu l'obligation de le faire et que tu laisses plus de place à l'envie de le faire. Ils sont là, ils s'approchent à toi. Ça, c'est un moment que j'ai écrit. C'est dommage que vous ne profitez pas de ce moment. Parce que c'est un moment pour établir une tension, une autre Elena, qu'est-ce qu'il passe là, non? Et tout ça. C'est très joli quand nous prenons la conscience de chaque geste. Mais là, vous arrivez dans un niveau de folie que c'est bien. Ouais. C'est bien. T'es toute seule? T'as des mèches qui collent à ton front. Qu'est-ce que tu fais là? On refait? Dernière fois. Désolée, c'est juste le truc de l'espace. Ouais. On reprend, il faut qu'il y ait une discussion pour de vrai, et ça reprend dans un autre. C'est parce qu'il y a une discussion, ouais. Ça reprend dans un autre état. La discussion. Oh non. Oh non. Une direction, mais un truc clair, précis. Chaque fois, t'es un pédophile dans tous les cas et toi, t'as pas envie, voilà, t'as peur. Faut qu'il y ait une distance qui soit tendue. Bah là, elle est à l'autre bout de la porte. Bah écoute. Et bah oui, bah c'est bien, très bien. T'es toute seule? Quoi? T'as des cheveux qui collent à ton front. La scène c'était bien fait, très bien fait. La scène des deux est très bien faite, mais ensuite... Mais si les autres, il n'y a pas une écoute réelle, c'est mort. J'aime bien moi cette séance où vous le jouez
vous jouez la même scène si ça va plus haut et qu'eux, ils chantent. C'est votre décision, mais je pense que les rats, c'est un bon moment par tous. Incomprise et surprise qu'on pourra la comprendre. Insomnie récurrente, pense à son corps qui change. Petit chaperon découvre la vie et fougueux la nuit. Petit chaperon crie et crie pour se faire entendre. Sentier réputé, animal marginal, promène son panier jusqu'au bout de la forêt. La forêt, elle aime. Eh putain, elle Aime la forêt, mais la forêt l'aime pour ce qu'elle n'est pas. Constamment dans la gêne causée par sa nature. Mais c'est toi, Loulou, rentre, t'es bête. Tire la chevillette, la bobinette chère. Tu parles comme si tu étais une grand-mère qui est open-minded et ne dit rien en fait. Grand-mère? 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 Non, c'est une blague, gros bêta. Oh, mais t'es chiant! C'est bête. Je peux sortir comme ça? Oui, tu peux, oui, vas-y. Ok. Et à toi. À toutes! À bientôt. À bientôt! Donc, dans ce cas-là, donc en fait, toutes les personnes qui se sont fait attaquer par le loup dans leur vie, c'est comme si ça n'avait pas existé. Nous, on est en train de nier le danger que c'est. Il faut qu'elle vive à un moment aussi, elle a le Bah, droit non, mais elle meurt. Elle résiste. En fait, je m'en fous, c'est pas féministe que la grand-mère elle soit vivante. Non! Un compliment que je te fais là. Oui, mais c'est une enfant, tu vas pas lorgner les gens comme ça. C'est quoi un compliment pour toi là? Les gens? Mais de quel genre tu parles? J'essaie juste de dire que j'adore le petit chaperon rouge et que j'en veux un moi aussi. Ah. Je vais le répéter. Les gens? Vous êtes en train de faire du théâtre, et puis vous avez décidé de mettre en jeu le débat, puis vous avez décidé de le faire un peu à partir de vous, parce que vous vous appelez par vos prénoms, etc. Donc à un moment, il faut un peu se jouer sur... Ça fait 2 ans que vous êtes ensemble, vous êtes confrontés, quoi. Vous n'étiez pas tout le temps d'accord. Et donc vous mettez aussi un peu en scène votre groupe. Et il faut l'accepter, de dire les défauts des uns et des autres. Alice. Nous sommes dans un moment de construire la pièce, non? D'une manière le plus meilleure possible parce que ça marche, non? Parce que ça marche avec le public. Il y a une relation cristalline, claire et voilà. Attention d'anticiper pas les gestes de la salle parce que si elle commence ici et tu oulala déjà, non. Elle commence le jour où elle sent cette odeur pour la toute première fois. L'histoire du petit chaperon rouge, elle commence le jour où, en plongeant la tête dans ses jupons blancs, elle voit couler des mares de tétard le long de ses cuisses. Comment ça, c'est pas un vêtement? C'était à ta grand-mère avant, c'était à moi, maintenant c'est à toi. Je pense que peut-être cette entrée c'est bien, hein? Mais tu peux arriver toute brûlée, borrachos. Brûlée, toute brûlée déjà, non? Et plus gras. Oui. Mon Dieu, encore un peu, non? Oh non. Vous jouez des personnages très très marqués. Il faut y aller à fond et un peu plus dans le discours. C'est-à-dire, vous faites des petits sous-entendus, vous êtes des lourdeaux et il faut que ce soit des lourdeaux. Et qui est quand même, c'est un discours fondamentalement très sexiste auquel vous vous prêtez
Et donc, il faut jouer avec, faut jouer avec à fond, ou alors il faut jouer contre à fond. Et il faut vous noter quelques blagues comme ça. Et puis ça va vite se passer, mais il faut que ce soit un tout petit peu plus épais, cette scène-là. Et il fait « Oui, c'est parce qu'on est des triplés, maman elle avait 2 nichons et moi j'ai dû sucer papa. » Lola, je pense que pour ta maison, nous pouvons avoir un peu de bruit d'ambiance, de radio, qu'est-ce qu'elle écoute. Non, les personnages brûlés. Il y a quelque chose qui résonne comme une ambiance. C'est une scène longue, non? Il y a comme établir une atmosphère. C'est fini la scène, c'est fini tout. Ok, on va changer. Bon. Très mécanique. Nous pouvons prendre ça aussi, peut-être. Je ne sais pas. C'est mourir, mais faire directement. Allez. C'est comme ça que le petit chaperon rouge n'a jamais été dans la forêt, ni chez sa grand-mère. Quoi? Non mais attendez. Quoi? Non mais ça peut pas se terminer comme ça. Ça, que le chapeau rouge prend le temps, parce que sinon c'est pour ça, non. C'est fini. Non, on va changer l'énergie. Tu dois changer l'énergie. Parce que tu te lèves pour commencer la scène. Non, tu commences ici. Jusqu'à l'émotion te demande d'aller à parler plus grand, non? Non. Mais une fois, après 3, 4, tu es tous ensemble. Quoi? Je suis une mauvaise mère, c'est ça? Un petit mouvement chorégraphique avec la porte, avec la musique, avec toi comme ça, très sexy. Mais je crois que c'est bien, c'est le chapeau rouge, il y a les talons, les grands talons. Et ça aussi. Grand talon et ça aussi. C'est intéressant, je crois que c'est l'image, pas la construction. La construction, c'est plus mécanique, c'est ce que je veux dire. Et c'est pas comme que nous allons petit à petit, non. Ok, il faut faire en forêt, non? C'est bon, il a dit, ok, c'est la forêt. Il dit, tout petit. Ok, c'est la forêt. Donc, nous prenons notre arbre, non? Nous allons, ok, on va faire la forêt. Mais la forêt, il y a les arbres. Il y a les animaux aussi, quelqu'un peut devenir un petit... Chevreuil. Quelqu'un fait les vents. Ouais. Ça va faire le... Je ne sais pas. Par exemple, lui c'est arbre, mais tu vois. Lui, il m'écoute. Il m'entend et il absorbe ma peine et ma colère. Elle m'emplit de joie, c'est magnifique. C'est beau aussi avec cette forêt, tu vois. Bon, Mélissa, on se voit lundi en cours. La discothèque, les danses de la discothèque, c'est pas pour le public. C'est une scène fermée et c'est obscur. C'est bien, c'est une bonne direction. Mais c'est pas que je joue avec le public, non. C'est comme obscur. Maëva va mettre la fumée, non, et la lumière. Mais c'est comme une image vraiment de disco. Parce que c'est un moment très fragile. Il y a un homme qui demande à une femme
que se s'habille encore. C'est un moment très délicat. Entre les arbres et la violence, j'ai retrouvé ce qui calmait mon cœur, l'ivresse, l'odeur des vacances. Je déteste être une femme, domestiquée comme un petit toutou trophée qu'on exhibe joyeusement et qu'on brise. Je n'ai jamais fait partie des canons de beauté et j'en suis heureuse. Je n'ai jamais été la petite princesse à défendre et j'en suis heureuse. Je n'ai jamais été la petite fille sage qui attend sa liberté et j'en suis heureuse. Moi, j'étais le petit canard boiteux qu'on regarde de travers et ça me plaît. Bien, c'est bien, c'est marche. Je pense qu'il faut les nichons, c'est le truc de l'âme que tu dois contrôler. C'est la culotte la plus petite que j'ai. Je suis contente et en même temps, le fait de ne pas avoir fait de filage avec toutes les modifications, je suis un peu en sueur parce que je me connais. Je suis super étourdie. Voilà. Moi ça va, écoute Imhotep, je peux pas faire des choses sérieusement, là je suis pas en état. Qu'est-ce qu'on fait avec nos cheveux? Je sais pas. Moi je pensais peut-être les plaquer et tout parce qu'ils sont chiants. Plaquer? Les plaquer. Pas du tout. Les plaquer en arrière. What's wrong with you, Tom? Mais je sais pas, c'est pour avoir une dégagée, regarde. C'est pas Brad Major. Quoi. Est-ce que voilà. Bon, la caméra pendant qu'on se change, ça va? Moi, le truc, c'est que. Vous avez pas honte? Vous vous sentez pas trahi? Parce que voilà, hein? Ça va? C'est vrai que je suis ta muse, Carla. Mais plus de ce profil. Ce projet n'aurait pas vu le jour si nous n'avions pas été accompagnés et soutenus par un certain nombre d'intervenantes et d'intervenants. Un immense merci à Claire Engel, Juan Navarro, Manel Barils, Laurent Berger, Daniel Fayet, Florent Onein, Laurie Joy, Maëva Moore à la technique,